la tension maximale au Proche-Orient, un an après les attaques terroristes du 7 octobre, l'assaut du Hamas dans lequel, vous le savez, 1205 personnes ont péri. Ce week-end, Israël a poursuivi ses bombardements sur les cibles du Hezbollah à Beyrouth, ainsi que ses frappes sur la bande de Gaza. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir tiré des roquettes sur une base aérienne près de Haïfa. Une intensification du conflit entre l'État hébreu et la milice chiite libanaise, soutenue par Téhéran. L'armée de Tsahal dit en effet préparer une réponse à l'attaque massive de l'Iran, qui a lancé mardi, vous le savez, une pluie de missiles sur son territoire. Sur le front diplomatique, Emmanuel Macron s'est dit ce week-end favorable à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël utilisées contre Gaza. Déclaration qui a aussitôt déclenché la colère de Benjamin Netanyahou. Ceux qui appellent à un embargo sur les armes contre Israël devraient avoir honte, a répliqué le Premier ministre de l'État hébreu. On poursuit avec la reprise des négociations ce lundi chez Boeing, 3 semaines après le déclenchement de la grève. Il s'agit du 3e round de discussion après un enlisement du conflit entre la direction de l'avionneur américain et les syndicats. Une médiation qui mettra face à face Kelly Ortberg, patronne de Boeing, et le syndicat des machinistes du Nord-Ouest. Enjeu des négociations, parvenir à un accord social de 4 ans sur des hausses de salaire, après le rejet de 2 propositions les semaines précédentes. Depuis le 13 septembre, plus de 33 000 adhérents du syndicat IAM ont cessé le travail dans la région de Seattle. Et la facture s'alourdit pour l'économie locale. Elle s'élèverait déjà à plus d'1,6 milliard de dollars. On termine avec un décollage boursier, celui d'Ubisoft. Plus 33,5%. C'est l'envolée du titre du géant français des jeux vidéo. Un bond consécutif à une rumeur, celle d'un possible rachat par Tencent. Selon l'agence Bloomberg, la famille fondatrice Guillemot et le groupe chinois se seraient mis d'accord pour la revente d'Ubisoft. Les 2 actionnaires minoritaires réfléchiraient aussi à un retrait de la cote. Fragilisée par une spirale baissière depuis de nombreux mois, l'action Ubisoft a plongé de plus de la moitié de sa valeur cette année. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à environ 1,4 milliard d'euros. Tencent en possède déjà 9,2%. Cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 qui est monté de plus 0,85%, porté par les très bons chiffres du rapport sur l'emploi américain. La cote parisienne s'établit à 7 541 points, mais a cédé moins 3,2% en bilan hebdomadaire. Terrain positif également à Francfort où le DAX s'est apprécié de 0,55% à 19 120 points. Mais sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a abandonné moins 1,15%. À Londres, le FTSE est resté quasi inchangé, moins 0,02%. Il pointe à 8 280 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice s'est contracté de moins 0,48%. Du côté de Wall Street, les indices sont terminés dans le vert. Euphorique, on le disait, après le rapport sur l'emploi. Nouveau record pour le Dow Jones qui a engrangé plus 0,8% à 42 352 points. Et en hebdo, il a grignoté plus 0,09%. Le S&P 500, lui, a avancé de plus 0,9% et il a pris 0,4% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a bondi de 1,22% et sur sa performance hebdomadaire, il a grappillé plus 0,1%. Par ailleurs, le marché pétrolier a retrouvé un plus haut depuis un mois. Le baril de Brent se négocie à 78,05 $ et a explosé de plus 8,77% en hebdo. Quant au cours du WTI, il s'est propulsé de 9%, 9,06% sur la semaine et pointe à 74,54 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0971 face au billet vert et a lâché moins 1,6% sur la semaine. Et on termine par le Nikkei, l'indice japonais ce matin, a clôturé avec une hausse de 1,8%. Voilà pour les infos. Dans un instant, c'est Chronocac. À tout de suite.